Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur cette nouvelle rentrée. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube. Moi, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur cette chaîne YouTube, je vous ai déjà beaucoup parlé de médecine traditionnelle chinoise, car c'est vraiment cette science qui va le mieux expliquer ces systèmes énergétiques dans notre corps. Mais concrètement, comment peut-on agir sur cette trame énergétique? Tous ces méridiens dont je vous ai déjà parlé vont donc constituer une véritable trame énergétique sur le corps. On imagine souvent cette trame comme des routes. Des voitures transportant de l'énergie y circulent librement, mais les routes, donc dans le meilleur des cas, doivent être dégagées et la circulation fluide. Mais en bon humain que nous sommes, avec nos sentiments, nos émotions, notre posture, notre alimentation, qui va bien sûr influencer cette circulation de l'énergie, créant parfois de véritables embouteillages, les voitures venant s'emplafonner les unes dans les autres, créant des blocages, des tensions, des contractures. Mais rassurez-vous, donc, il y a plusieurs techniques qui existent afin de pouvoir débloquer, harmoniser, voire fluidifier, voire renforcer cette trame énergétique. L'une des plus connues en médecine traditionnelle chinoise est bien entendu l'acupuncture. Afin que vous compreniez bien comment fonctionnent ces techniques, je vous invite à ce que l'on zoome sur un méridien. Donc l'os, la peau, le méridien circulant avec ses points d'acupuncture. Vous avez, un coup de stress, une contrariété, une mauvaise posture qui vient donc bloquer ces routes d'énergie, venant créer ici un embouteillage, un blocage, une tension. L'acupuncteur, lui, va donc agir sur cette trame énergétique, sur cette tension, avec donc de fines aiguilles qu'il va aller introduire dans la peau jusqu'à ces points donc nommés points d'acupuncture. On n'écrit plus très bien mon stylo rouge. Ces aiguilles vont être enfoncées donc plus ou moins profondément afin d'aller harmoniser donc le ki, l'énergie vitale circulant dans ces méridiens. Une ou plusieurs aiguilles vont pouvoir être placées, le but étant toujours d'aller harmoniser l'énergie de ces méridiens. L'acupuncteur va pouvoir y travailler en allant aussi tourner les aiguilles ou les enfoncer plus ou moins profondément. Il va pouvoir aussi y associer un fin courant électrique venant aller stimuler l'aiguille, ou aussi de l'armoise qu'il va pouvoir chauffer afin d'aller chauffer l'aiguille. Le but étant toujours d'harmoniser, de tonifier ou de disperser l'énergie de ce méridien. Les aiguilles pénétrant dans cette surface va venir donc libérer les tensions et refaire circuler l'énergie. Cette technique de chauffe nous ramène donc à une autre technique qui est la moxibustion, qui va agir sur le même principe, mais simplement avec l'apport d'armoises qui sont des bâtons. On va venir donc chauffer ces zones. On va aussi les stimuler ou disperser l'énergie bloquée, mais par la chaleur. Je vais pas vous refaire un topo sur cette technique car je vous ai déjà fait une vidéo vous présentant cette merveilleuse technique qu'est la moxibustion. Je vous invite à aller la regarder de nouveau si c'est pas fait. Beaucoup d'autres techniques existent pour aller travailler sur cette trame énergétique, telles que l'acupressure, la digiponcture, qui observent les mêmes principes que l'acupuncture. Eux aussi vont aller travailler sur ces méridiens, sur ces points d'acupuncture, pour aller harmoniser, tonifier ou disperser l'énergie circulant dans ces méridiens. Mais au lieu d'utiliser des aiguilles ou de la chaleur avec la moxibustion, on va utiliser plutôt les coudes ou les doigts par pression sur ces points d'acupuncture
ou sur ces zones contracturées afin d'aller fluidifier l'énergie du méridien. Et la pression va pouvoir elle aussi disperser les contractures et aider à faire circuler le ki, l'énergie vitale. Refaire circuler cette trame énergétique et l'harmoniser, va pouvoir nous soulager de bien des maux dans notre quotidien, aussi bien physiquement que mentalement. Les deux sont liés et indissociables. Donc ces pratiques font d'excellentes techniques d'accompagnement aussi sur des traitements lourds ou simplement donc en préventif. Ce qui nous amène à bien d'autres techniques, on travaille sur le corps et sur l'énergétique, telles que le shiatsu, la réflexologie, le massage ou encore le do-in. Mais ça, ce sera sur une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!